levez-vous. Voisin n'est même pas devant, voisin n'est même pas derrière. À Guantanamo, Guantanamo. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que tout à l'heure, le son de l'appelant était très faible. Non, calmez-vous. On vous entend très bien, je pense. On vous entend très bien. Allez-y. Le procureur passe le bonjour à Serge Kama. Le procureur passe le bonjour à Serge Kama. Allez-y. Mon frère Mola, bonjour à toi. Non, le procureur, il faut me respecter. C'est même pas ça. Il arrive à Paris là. Le 18, on se prend. Ok. Allô? Oui, allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord. Je vous l'ai dit, vous avez vu Jean-Christ. Je suis appelé là, pas en tant que simple influenceur, mais en tant que privilégié de cette affaire parce que je suis moi-même ancien administrateur de First Magazine. D'accord. Et Jean-Christ Samblard, vous savez, je suis quelqu'un de responsable. Makosso, il est venu en France, il a vu mon train de vie. Ok. Mais quand j'ai fait le direct, j'ai quasiment pleuré devant le monde entier parce que je suis témoin de ce que Eloge a subi. Et ça fait mal quand tu es témoin privilégié d'une telle injustice. Voilà. Et j'ai pleuré parce que le gars, il a les accès. Oui. Et aux yeux de Facebook, c'est lui qui a les accès. Ça m'a fait très mal. Je vais être factuel parce que les gens veulent savoir des choses clés. OK? Je ne vais pas prendre le risque de revenir sur ce qui a déjà été dit, mais on doit retenir qu'en 2015, le gars, quand il y avait plein de convocations et de problèmes, il a décidé de partir définitivement. Il a même fait des communiqués. J'ai eu Guillaume Vergès qui m'a confirmé que le gars, il dit qu'il ne voulait plus entendre parler de la page First Magazine. Quand vous parlez du gars, vous parlez de qui? Du gars. Jean-Christ Samblard. D'accord. Jean-Christ Samblard. Le cousin. Il a décidé de se retirer. Et il est condamné par son interview dans Abidjan Show. Parce que vous allez dans Abidjan Show, vous allez voir que lui-même, il reconnaît qu'il a quitté First Magazine parce qu'il ne s'entendait plus avec Eloge et il n'avait plus les mêmes idéaux. OK? Donc, on est tous d'accord que le monsieur, il a claqué la porte en 2015 quand il y avait problème, quand il y avait convocation, quand il y avait la prison qui planait. Voilà. Jean-Christ Samblard est revenu en juin 2019. Il revient en juin 2019, il fait miroiter des propositions à Eloge. Eloge, naïvement, et surtout parce que pour lui, c'est son frère, il accepte de le remettre comme administrateur. Que les auditeurs sachent que quand tu mets quelqu'un administrateur sur ta page, il a plein pouvoir. Il peut toi-même t'enlever. Et c'est ce que, à la surprise de tout le monde, moi-même, j'étais sur la page quand Jean-Christ Samblard est arrivé. Sachez que pour que nous fassions la certification de la page, j'avais commencé les démarches ici en France et donc la page était à mon adresse. La page était à mon adresse ici en France. First Magazine était à mon adresse. Votre adresse, on a mis mon numéro de téléphone de... Votre adresse mail, vous voulez dire? Non, mon adresse de domicile. D'accord. Chez moi à la maison. Il faut savoir que mon adresse de France, mon numéro de téléphone de France, toutes mes informations de France, on a mis pour que je fasse les démarches de certification auprès de Facebook qui est en France ici. Donc j'ai fait au moins 4 tours à Facebook Paris pour faire la certification de la page parce qu'il n'est pas normal qu'une page de plus de 2 millions d'abonnés ne soit pas certifiée. Il faut parler rapidement par le procureur fâché. Voilà. Donc, Jean-Christ Samblard, quand il est arrivé, il a commencé, d'abord dès qu'il a mis Eloge en tant qu'éditeur, moi j'ai interpellé Eloge. Comment ça se fait que tu es administrateur de ta page et on te met éditeur? Donc Eloge dit non, c'est mon cousin, il ne peut pas me faire du mal. Il m'a expliqué si, voilà tel argument, tel argument. Je ne veux pas être long. Oui. Mais un matin, je me réveille. Moi, un matin à 6h ici, en France, je me réveille, je vois l'option propriétaire. C'est la première fois, moi-même je ne savais même pas, c'est la première fois que je voyais cette option sur la page parce que je devais faire les programmations sur First Magazine. Je vois l'option propriétaire, je suis étonné. J'appelle Eloge, il est 6h ici, il est 5h à chose, il est 4h ou 5h à Abidjan, j'appelle Eloge. Je lui dis, mais tu sais que ton frère s'est mis propriétaire de la page? Il dit, comment ça? Les premières crises ont commencé. Je lui ai dit, ça c'est en quelle année? C'est en quelle année, Serge Kama? En juin 2019, à peine il venait d'arriver. Jean-Christ Samblard. Jean-Christ Samblard, je l'ai appelé plusieurs fois. Même moi-même, j'ai pleuré parce que même moi, il m'a embobiné avec ses belles paroles. Parce que c'est quelqu'un qui a de très belles paroles pour embobiner les gens. Parce que c'est un vrai arnaqueur. Non. On va respecter, s'il vous plaît, sans je viens, on va respecter. Voilà. On va respecter. Excusez-moi, je suis révolté parce que cette affaire, ça fait 1 an qu'on essaie de régler ça. Oui, mais sans insulter. Oui, allez-y. Voilà. Donc, il s'est mis propriétaire. Je dis, mais Eloge, vous savez pourquoi il avait enlevé? Ouais, l'avocat est compatissant. S'il vous plaît,
Allez-y. Monsieur le juge, on n'entend plus. Allô? C'est pas la peine d'aller. Allô? Monsieur le juge, Allô? vous avez quel problème? Vous êtes partisan? Allô? On est dans un procès ou bien on est dans un... Allez-y. Attends, on n'entendait plus. Serge Kama. Ouais, on Alors. l'entend. Vous savez pourquoi il s'est mis administrateur? C'est parce qu'il voulait avoir le temps de faire les démarches auprès de Facebook pour être le propriétaire de la page. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, il y a une question qu'on doit poser à Jean-Christ Ambla. Pourquoi est-ce que lui, dans ses interviews, qui datent de 4 jours, il reconnaît encore le statut de copropriétaire et de cofondateur à Eloge, et puis il est passé dans le dos de Eloge pour se mettre propriétaire de la page, emmener tous ses documents auprès de Facebook pour se mettre propriétaire unique de la page. Alors qu'il était parti depuis plus de 4 ans, ça allait arriver dans 5 ans. Et il revient après, le cousin de sa conscience, le cousin de René, il se met propriétaire. Monsieur Kama, je vais vous donner un petit article de la loi. Vous savez, si quelqu'un fait une interview qui s'abroge le titre de cofondateur d'une page, il ne peut en aucun cas enlever Monsieur Kyo Eugène. Eloge Allen. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est que vous partez porter une plainte au civil pour lui retirer les accès comme quoi il n'est pas propriétaire. Là, c'est ça. Allô? Nous avons des chefs d'accusation pertinents contre monsieur... Monsieur le procureur, oui. nous en venons. On va y arriver tout à l'heure après, bien sûr, donc l'intervention de Serge Kama. Serge Kama, Sinon, allô? Allô, Oui, Serge? Oui, je peux continuer pour Voilà, terminer. non, parce que le problème, s'il c'est vous plaît, que Eloge, qui est faites l'accusé, une doit synthèse. nous dire Voilà. comment est-ce qu'il a perdu Je la vais page. faire la synthèse. Vous savez, allô? La synthèse, voilà. Essayez de Si on a une faire synthèse, c'est très bien. rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Je vais faire la synthèse. Allez-y. Jean-Christ Ambla nous enlève. Jean-Christ Ambla nous a tous enlevé administrateur parce qu'il avait une intention derrière la tête, faire les démarches auprès de Facebook pour se mettre propriétaire. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Il s'est mis propriétaire de Ah, la c'est page votre dans le dos de tout le monde. Et même Eloge n'avait plus les accès. Jean-Christ Ambla a modifié tous les accès. Moi-même qui ai commencé les démarches au niveau de France et la France Magazine était à mon nom, je n'avais plus aucun accès. Jean-Christ Ambla a modifié tous les accès pour avoir le contrôle total de la page. Alors, il y a une question que Jean-Christ Ambla a posée, à laquelle je vais lui répondre. L'affaire de le lundi récemment, Eloge même l'a informé. Le petit de Eloge qui a enlevé Jean-Christ Ambla, vous savez pourquoi? Parce que dès que Jean-Christ Ambla a foulé les pieds sur France Magazine, on a tous commencé à avoir des problèmes parce que nous étions tous sous stress. Tout le monde en avait marre. Parce que tu fais une publication, Jean-Christ Ambla supprime. Tu mets quelqu'un, Jean-Christ Ambla, c'est-à-dire Jean-Christ Ambla, tantôt il te supprime. Même moi, Jean-Christ Ambla, il m'a supprimé 2 fois. Tantôt il te supprime, tantôt il te met, il faisait la loi, il faisait ce qu'il voulait. Et pourquoi? Parce qu'il avait plus le contrôle de la page. Alors le petit, il a enlevé là. Gardons notre calme. Gardons notre calme, Serge Kama. Gardez le calme. D'accord, Serge Kama. Très bien. C'est Donc, pour vous dire, oui. c'est pour vous dire, je résume. Jean-Christ Ambla, c'est un cousin en qui Eloge a fait confiance. Il est parti 5 ans, il est revenu, Eloge l'a mis. Il a pris toutes les dispositions pour déposséder Eloge de sa page. Vous savez pourquoi il a réussi à revenir quand le petit de Eloge l'a enlevé? Vous savez pourquoi il a réussi à revenir? Il a réussi à revenir parce qu'il avait déjà pris le contrôle du business manager. Ceux qui connaissent Facebook savent de quoi je parle quand je parle de business manager. Il a pris le contrôle du business manager dans le dos de Eloge. Eloge même ne savait pas. De sorte que quand le petit de Eloge qui en avait mal à enlever, il avait tous les moyens pour revenir parce que Jean-Christ Ambla, malin, effrité, rusé qu'il était, perfide, il a pris le soin de prendre tout le contrôle de la page de son frère Eloge. très bien. J'estime qu'il y a une grosse injustice. Très bien. Moi, père de famille, homme responsable ici en France, si j'ai fait un direct pour pleurer, c'est parce que j'ai eu mal au cœur. Monsieur Serge Kama, s'il vous plaît, vous monopolisez le procès. Monsieur le juge, intervenez. Très bien. Serge Kama. Alors, il y a un chef d'accusation qui n'est pas un chef d'accusation, mais monsieur le juge, je veux m'expliquer. Je veux poser cette question à Eloge et à son avocat. Avant de poser la question, on va dire merci à Serge Kama. Serge Kama, et je souhaite que Serge, on est ensemble, tu vas lui parler à Paris là-bas. Si tout à l'heure, Jean-Christ Ambla nous rappelle qu'on garde aussi ce même cadre. Non, Jean-Christ Ambla, j'ai rien contre lui. À Eloge, donc, de parler. Oui, monsieur le juge, il me reste 2 chefs d'accusation pertinents. La question. Mais ma question la plus importante, mais monsieur, j'aimerais comprendre, monsieur, est-ce que monsieur Kyo Eloge peut reconnaître qu'il est naïf? Êtes-vous naïf, monsieur? J'ai été naïf. Êtes-vous naïf? Et ce qui me fait mal au plus haut point, j'étais naïf et puis je demande pardon à toutes ces personnes-là que ce problème a affecté. C'est pourquoi depuis juin 2019, je n'ai pas voulu en parler. Parce que je sais que ma famille, ma mère, aujourd'hui ma mère en est malade. Pas parce que je suis plus à First Magazine, mais parce qu'elle a vu tous mes efforts.
C'est cela. On va demander à Eloge de... Moi, je cherche l'argent pour qu'il nettoie son visage. Ça calme les gens. Non, on va tous pleurer alors. On va demander donc à Eloge et vraiment, de... Et applaudisseurs là, faut te calmer. Les gens sont méchants. Je tiens à dire que le parquet compatit à la peine de M. Kyo Eloge. Mais nous avons encore 2 chefs d'accusation. Il faut qu'on lui laisse très bien. prendre. Je pense que là s'il vous plaît, je vais vous demander de permettre, monsieur le procureur, à toutes les parties de parler. Ouais. Jean-Christ nous a rappelé et on ne va pas rentrer dans la vie privée, mais on va aller directement. Il ne va pas rentrer dans la vie privée, on va aller directement. Voilà, on espère vivement que ce sera un dénouement. Voilà. Bonjour Jean-Christ. Allô? Bonjour à tous. On a l'occasion de poser. Bonjour, est-ce qu'on m'entend très bien? On vous entend parfaitement, Jean-Christ, et on souhaiterait vivement aller directement à l'essentiel et pourquoi pas peut-être avoir un dénouement à l'amiable. Allez-y, Jean-Christ. D'accord, je remercie tout le monde. J'ai écouté Serge Kama dont son grand frère était mon chauffeur à Nostalgie. Oui. Et je comprends qu'il pleure, qu'il soit dans les émotions, parce que Serge Karma savait très bien ce qu'il faisait, à faire tout et n'importe quoi, ces petites annonces parisiennes. Il sait qu'aujourd'hui, il est dépossédé de quelque chose, qui peut-être lui donnait à manger, je sais pas. Mais bref, Makosso, quand je me suis reconnecté, lorsque Eloge m'a renommé administrateur, j'ai vu qu'il y avait des cordonniers qui étaient administrateurs, j'ai vu des vendeurs de voitures, et même Makosso qui en tire profit. Mais ce que je veux dire à mon cousin et frère Eloge, c'est que ton combat aujourd'hui, faut le mener toi-même. Ne laisse personne mener ton combat parce que tu le seras redevable. Et c'est comme ça que redevable à beaucoup de gens. Tu te souviens à l'époque lorsqu'il fallait diffuser Ibidero qui avait l'accent burkinabé avec Abou Nidal de jeunesse, tu étais contre. Je te dis, c'est une jeune qui est talentueuse, il fallait qu'on la passe. Tu voulais pas, je voulais jouer. Aujourd'hui, c'est vrai que ce magazine a fait beaucoup de bien aux gens. Tout le monde te soutient, tout le monde est content, tout le monde s'éloge. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'or que tu as fait aux gens. Et c'est pour ça que je suis revenu pour changer les choses. Pour permettre à ces personnes-là qui, tous les jours dans le silence, absorbent leur peine de tout ce que First Magazine a pu leur faire. Il y a José, il y a Nash, il y a plein d'autres qui veulent même plus communiquer sur First Magazine. Tu dis que tu allais en prison pour First. Mais tu sais pourquoi tu allais en prison. Et tu sais pourquoi ce lundi-là, tu me pas supprimé, parce que justement, et je te parlais des signes. Le premier signe, c'est que quand tu m'as supprimé, je suis revenu. Le deuxième signe, c'est que la Côte d'Ivoire, elle est en deuil, condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Mais t'as vu le deuxième signe, c'est qu'il faut pas faire confiance aux hommes. Tous tes plans sont à l'eau. Et c'est pour ça que tu m'as supprimé, parce que tu savais ce que tu allais faire de la page. Et ça, c'est pas très bien. Voici Moulard, Maurice, un jeune frère. Quand je l'ai connu à l'époque, c'était à Cocody FM. Avec toute la jet set, Yoro Alain, alias Lino Versace, il y avait Bobo Sanji et tout ça. J'ai fait la promotion de la jet set, tu demandes à Maurice, il m'a même donné 5 francs. Et il y a plein d'artistes comme ça que j'ai lancé, Serge Benoît que j'ai lancé, il y a eu Baby Philippe et plein d'autres quand j'étais à Nostalgie. Makosso, c'est vrai qu'il ne me connaît pas, mais c'est normal parce qu'il n'avait pas de radio pour écouter Nostalgie et Cocody FM à l'époque quand j'y animais. Il n'avait pas de télévision pour m'entendre passer à la télévision quand j'étais avec Comium pendant 4 ans. Je suis allé à LMTV, il ne me connaît pas parce qu'il ne peut pas me connaître, il n'avait pas de radio. Et il est sorti de la civilisation grâce à qui? Grâce à Eloge. Tu lui es redevable, Eloge. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est ça que je veux que tu évites. T'es pas naïf, hein, t'as un très bon cœur, t'es quelqu'un qui travaille très bien, je suis très d'accord avec ça. Mais ce que je vais te dire, oui, c'est le procureur. Oui, le procureur. Non, écoute-moi, je suis le procureur. Quand tu parles d'attaque personnelle, d'abord, tu ne peux pas me citer pour dire que je n'ai jamais pris ma Cocody FM. Non. Écoutez, monsieur le procureur s'exprime. Et quand tu parles des gens, tu ne parles pas. Non. Faut pas me dire monsieur Mola ou bien tu choques, on est en direct. Et quand tu parles, tu ne dis pas que Makosso. On ne te parle pas de dénigration, de dénigrer des gens. On ne te demande pas de dénigrer des gens. Tu dis Makosso n'avait pas de télé. Non. Moi, je te réponds en tant que Mola. Et puis moi, je suis pas ton jeune frère. On se calme. Toi, tu sais, moi je faut pas me dire Mori. Moi je préserve la dignité des gens quand je parle avec eux. Très bien. Parce que je sais comment tu es monté, tu es venu. Je ne suis pas partie prenante de cette activité-là de First Magazine parce que tu étais dedans et j'ai amené des convocations à Eloge pour le faire arrêter. Si c'est vrai que j'étais dedans, tu allais être le premier arrêté. Mais tu étais ici. Non, on n'a qu'à arrêter. On est en train de faire un procès, tu veux régler une histoire, mais n'insulte pas les gens. N'insulte pas les gens, ne touche pas la dignité des gens. Makosso, tu ne sais pas s'il n'avait pas l'argent de payer radio ou pas. Tu ne sais pas si Elo était dans un trou. Mais c'est toi qui veux te glorifier. Le procureur demande tout de suite, en tant que
celui qui a amené l'accusation de raccrocher cet appel. Très bien. Allez, non, mais tu arrêtes tes conneries, papa. Non, s'il vous plaît. Jean-Christ. Tu te joues les dangereux, mais si en temps normal on est en face, tu ne peux pas parler comme ça. Je suis désolé, moi et mes chefs d'accusation contre Eloge, et pas contre toi. Mais si on est en face, tu ne peux pas me parler comme ça, Jean-Christ. J'ai géré beaucoup de histoires. Sinon, je peux me mettre tes fesses dehors aussi. Non. Moment, il faut se respecter. Est-ce que je peux continuer? Ouais, mais il faut se respecter. Sinon, je peux dire les sacs de riz que tu as reçus. Non, rapidement, Jean-Christ. Voilà. Écoutez-moi. Bon, je me débrouille. Eloge t'a demandé à tout le monde de se désabonner de cette page. Tu as demandé à tout le monde de se désabonner de cette page. Comme on a demandé de couper l'enfant dans la Bible avec Salomon. Et c'est ça que tu as fait. Serge Karma a demandé que tout le monde aille sur la petite page, mais il ne peut plus rester éditeur sur une page où il demande aux gens de se désabonner. Et c'est ça que vous avez fait. Nous, on a tenu, il y a des jeunes qui bossent derrière, que moi je paye depuis que je suis revenu. Tu sais même pas leur salaire. On paye des serveurs pour des sites internet. Tu sais même pas comment ça fonctionne. Tous ces jeunes qui étaient avec nous sont en train de se plaindre parce que tu es égoïste, tu vois. Et ça, c'est pas très bien. C'est vrai que tu es gentil, tu fais tout, on dit que tu es naïf. Non, tu as un très bon cœur. Mais tu vois, ce que tu as voulu faire de cette page, il faut que ce soit la page de tous les Ivoiriens. Pas d'un camp politique contre un autre camp, pas d'une bande d'amis contre une autre bande d'amis. C'est ça que moi je veux pas. On a mis en place une régie publicitaire qui devait travailler pour nous apporter, toi et moi, et tu le sais. Lorsque j'étais avec les Suisses dans le bureau, j'ai signé, tu m'as écrit, frère, tu m'as sauvé des grippes des gens, je t'aime. C'est ça que tu m'as dit, Eloge. Et tu l'as dit, frère. Aujourd'hui, tu as vendu la page à Simon Soro. J'ai dû négocier pendant 1 an pour négocier, Angers. Mais parce qu'il est en prison, t'es heureux. T'es content parce qu'il est en prison aujourd'hui. Mais il t'a donné 10 millions pour cette page. Mais pourquoi est-ce qu'il te donne 10 millions en 2016 et tu te proclames être encore le propriétaire de cette page? J'ai discuté avec Simon. Ça fait des mois qu'on discute. Et on a discuté jusqu'à ce qu'il aille en prison. Mais tu étais tout heureux de savoir que tu avais pris les 10 millions et tu t'es affiché sur Eloge First. Tout le monde te connaissait comme Eloge First. Mais tu ne devais même pas dire ça. Et c'est parce que tu as vendu la page à Simon qu'il était très facile pour toi de partir sur la petite page. C'est parce que tu avais vendu la page. Sinon, tu t'aurais battu pour revenir sur cette page, tu ne l'as pas fait. Tu as dû couper l'enfant en deux. L'enfant en deux, mais cet enfant, il est là. Tu négocies avec des gens pour que tu reviennes sur la page. Tu pourras accepter ou pas. Mais les manettes, tu les auras plus. Et ça, je vais te le dire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as fait pirater mon compte par les gens que je ne citerai pas d'une compagnie de téléphonie mobile. Mais j'ai toutes les preuves. Mais je n'ai pas voulu porter plainte. Parce que je savais que ces personnes-là le faisaient parce que tu ne leur avais pas dit la vérité. Tu avais dit à Ange, à Bordeaux, que tu ne me supprimerais jamais. Mais tu l'as fait, Eloge. Aujourd'hui, tu cries au loup. C'est vrai, tu cries au loup. Ok, vas-y sur la petite page. Nous, on va continuer de travailler. Les annonceurs vont nous faire confiance. Il y a une équipe de plus de 15 personnes qui travaillent. On va continuer de travailler. Les gens vont nous faire confiance. Ceux qui veulent se désabonner, qu'ils se désabonnent, qu'ils aillent sur la petite page. Mais il n'y a pas de petite page first. Il n'y a pas de grande page first. Il y a un esprit First Magazine. Et c'est cet esprit-là que nous voulons garder. Et nous disons à tous nos annonceurs de revenir, à tous les abonnés de continuer de croire en nous. Parce que nous allons faire de cette page une page où c'est pas interdit de parler de José, c'est pas interdit de parler de Nash, où on n'expose pas des familles où des gens ont mal à la tête, frangin. Et c'est ça que tu as fait. Et nous, on est revenus pour ça. Mais des Makoso, des petits trucs où Makoso est administrateur sur la page et tout, c'est terminé. Makoso administrateur. Et ça, il faut que ce soit très clair. C'est terminé. Tu aurais pu même appeler un de tes fans, un de nos fans, sur les 2,5 millions qui allait avec sa voix te défendre. Mais tu allais prendre un gars qui est un ex-local. Tu peux la prendre, cette page-là. Tu peux en faire ce que tu veux. Allô? Tu peux la prendre. Mais je suis parti de First Magazine. Je suis parti de First Magazine. Tu n'as pas pris mon intelligence. Aujourd'hui, tu te glorifies du fait que c'est 2 millions d'abonnés, que j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est parce que j'ai eu 2 millions d'abonnés que tu es revenu en 2000. Monsieur l'accusé, c'est vous qui avez autorisé les accès, monsieur l'accusé. Si avait 200 000 abonnés, c'est vous qui avez autorisé les accès. Et tu es venu avec une intention ferme de prendre le contrôle de tout. Tu peux la garder. Merci. Jacques Sambla, tu n'as pris qu'une page. Tu n'as pas pris Eloge Kyo. Tu n'as pas pris mon intelligence. Merci. Tu n'as pas pris mon intelligence, Jean-Christ Sambla. Va avec tes 2 millions d'abonnés. Moi, je suis sur la petite page. Il n'y a que 300 000 abonnés. Mais je te promets que j'ai la paix. Je suis plus stressé. Tu voulais jouer les boss, joue les boss. Moi, je suis rentré pas dedans. Je vais répondre parce que j'ai beaucoup été cité. Oui, monsieur le procureur. Oui, maître. J'ai beaucoup été cité. J'ai beaucoup été cité par le voleur, le petit. Non, on va respecter. Lorsqu'il parlait, vous nous avez demandé de nous taire. Je l'ai respecté en l'écoutant. Mais il faut qu'on parle de cet homme qui a travaillé à Nostalgie et qui dirigeait une émission appelée Osez. Vous vous rappelez?
on pouvait appeler quelqu'un, un chauffeur de taxi, et puis on te dit où es-tu autre, et tu remportais des prix de 50 000 francs. Cet homme était malhonnête et un voleur. Et je donne les preuves. Travaillant en Nostalgie comme une radio comme Trace, il fait appeler ses amis. Il avait au moins 100 000 francs par jour à Nostalgie. Donc, il appelle ses amis qui se font passer pour des chauffeurs et ensuite, il retourne, il reprend les 50 000, ils font guet juste et ils se séparent. Donc, nous avons affaire à un voleur. L'avocat nous dit comment s'est passé la marmaille à l'époque où il répondait au malheureux, un petit malheureux qui sort de son pays, qui n'a même plus le prix d'un billet d'avion pour revenir en Côte d'Ivoire. Un inconnu, Camille Makosso est connu en Côte d'Ivoire depuis 2004-2005 sur la RTI. Grand annonceur de son état. Ça dit qu'on parle de Makosso, c'est pas maintenant. Depuis 2003, numéro 2, First Magazine a 2 millions d'abonnés. Camille Makosso, je suis à 850 000 abonnés. First Magazine n'a pas fait Makosso. Camille Makosso existe parce qu'il connaît son travail de la marmaille. Tu voles la paille de ton propre cousin. Ton propre cousin descend. Il faut être vraiment un enfant maudit. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Un maudit qu'on voleur. Il n'a même pas honte. Je tiens à dire à l'avocat que le procureur peut agir sur tous les états du monde. Oui, monsieur le procureur. Le procureur peut agir sur tous les états du monde. Il n'est pas obligé de se salir. C'est cela. Pour voir quelqu'un en Suisse, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Nous n'allons pas rester aussi dans un procès où on a permis à la partie adverse de s'exprimer, nous vilipender, nous diminuer et tuer la dignité des gens. Makosso n'avait pas. Je suis le procureur ici. J'ai des accusations contre M. Kyo. Non, on va pas insulter, s'il vous plaît. C'est un maudit, tu veux pas qu'on dise ça comment? Non, maître, on va pas. Monsieur le procureur, j'ai changé. Est-ce que j'ai dit sa mère con? Non. J'ai dit c'est un maudit. Non, monsieur le procureur. Non, monsieur l'avocat, vous n'avez pas dit sa mère con. Non, maître. Voilà. Tu n'es pas en poule. J'ai changé. Le juge même en train de paniquer, il est en train de mettre les jingles. Non, aucune panique. Monsieur le juge. Oui, monsieur le procureur, aucune panique. C'est un tribunal spécial. Oui, on va se calmer et écouter Ange Koulibaly qui a aussi son mot à dire. Attends, Yodé Siro a chanté ça. Vous allez venir appeler Ange Koulibaly. Yodé Siro a chanté ça il n'y a pas longtemps. Ange Koulibaly. Bonjour Ange. Koulibaly, Bakayoko, tout ça on dit c'est pour vous le pays. Allô Ange. Oui, si, oui, je suis là. Oui, Ange Koulibaly. Je vais intervenir très très rapidement en fait. D'accord. C'est vrai que tout le monde sait qu'à la création, on a Eloge et Jean-Christ. C'est les deux personnes. Oui, à un moment, Jean-Christ est parti. Et quand Jean-Christ est revenu, avec son frère, effectivement, ils ont réglé les choses. C'est moi que Eloge a appelé le jour où Jean-Christ devait revenir à 6h du matin pour me demander de remettre Jean-Christ à administrateur. Je me suis exécuté directement, ça a été fait. Et lorsque ça a été fait, les deux se sont parlé. Ils ont réglé le problème. Ils ont réglé tous les différends passés à partir depuis 2015. Tout ce qui est 2015 est déjà réglé depuis. Il se trouve que quand ils se sont remis ensemble, ils ont signé avec une régie pour pouvoir bien professionnaliser un peu le travail. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que le lundi dernier, Jean-Christ a été retiré de la page. Et puis certaines personnes, chose qu'il n'a pas apprécié lui. Et quand il a réussi à prendre le contrôle de la page, il a simplement décidé de remettre Eloge éditeur pour ne pas avoir mais pas administrateur. Éditeur, mais pas administrateur. Oui, éditeur, mais pas administrateur. Parce que Eloge étant administrateur, l'avait retiré. Et il n'a pas compris pourquoi est-ce que Eloge le retirait. Donc, il n'y a pas eu de piratage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Eloge a abattu un gros travail. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Tout le monde le reconnaît. Et ça, il faut le lui reconnaître. Et je sais que même Jean-Christ le reconnaît. Et ça, il ne nie jamais ça. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'à la création de la page, il y a ce qu'on appelle un propriétaire digital. Serge Kama et tout ça. C'est qui le propriétaire digital, Ange Koulibaly? Le propriétaire digital de First Magazine s'appelle Jean-Christ Bobo, que tout le monde appelle Jean-Christ. Mais il se de la gueule. Moi, j'ai Oui. Allez-y, maître. Allez-y, maître. Non, moi, j'ai posé. Ange Koulibaly, ne parle pas d'une histoire de lundi. Oui. Quand tu as Jean qui s'était remis en juin 2019, là, m'a carrément mis éditeur. Cette histoire de piratage que j'ai dit là, c'est pour ne pas entacher
son image comme il aime le dire. C'est pour ça que j'ai dit ma page a été piratée. J'ai une question à te poser. Il ne faut pas venir raconter n'importe quoi. J'ai une question à te poser. De toute façon, tu bosses pour Jean-Christ Sambla. Continue. Non, je n'ai pas besoin d'écouter ce que tu dis. Continue de lécher le cul de Jean-Christ Sambla. Continue de bosser pour lui tranquillement. Très bien. Non, s'il vous plaît, on va y aller doucement. Oui, monsieur Loge. Oui. Pardon, monsieur Makosso, oui. Il vient en Côte d'Ivoire, Koulibaly là. Oui, il vient en Côte d'Ivoire. Ok, c'est déjà très bien. Koulibaly, comme tu es en Côte d'Ivoire, pour toi, c'est pas trop compliqué, c'est déjà bon. C'est pas une menace, hein. C'est juste une information. Lorsque quelqu'un allait dans un cybercafé, au temps où personne ne savait créer un email, et qu'on demandait au gérant du cyber de nous créer un email, le gérant du cyber là, il était propriétaire digital de nos emails. Et Loge a eu un rêve, une vision. Alors je finis ma question avant que tu ne parles. Koulibaly, c'est un complice qui parle, donc il va répondre juridiquement. Écoutez, chacun va parler. C'est une affaire de buzz. Et nous va voir son cousin pour lui dire créons quelque chose ensemble. Je suis toujours là. Il y a un initiateur. Après l'initiateur, il y a un apporteur d'affaires. Et ensuite, nous avons un individu qui s'est retiré en 2015. En 2015, lorsqu'il s'est retiré, il disparaît de la circulation de 300 000 abonnés. Oui. Et là, je monte l'appel à plus de 2 millions d'abonnés. Ouais. Il faut être mauvais, il faut être sorcier, il faut être un imbécile pour avoir le courage de dire à Eloge qui n'est pas un monsieur sincère. C'est vous qui avez mis ces 2 millions d'abonnés. C'est vous qui êtes propriétaire de ces 2 millions d'abonnés. Apprenez à respecter les gens. C'est pas à cause des miettes qu'on te donne que tu vas te comporter ici. Plus jamais tu vas te mettre en pelé pour nous parler de ce ton-là. D'accord. Tu te prends pour qui ça? Merci, maître. Je demande au procureur, comme j'ai demandé à l'intervenant au téléphone, de respecter la dignité des gens. On respecte la dignité des gens. Ange Koulibaly, pour terminer, qu'est-ce que vous aviez à dire pour terminer? Oui. Pour terminer, je dis simplement que First Magazine, Eloge a fait un travail énorme au niveau du First Magazine. Il ne peut pas laisser First Magazine. Mais d'accord. Ça passe. Il n'a qu'à appeler Sambla, il n'a qu'à appeler son frère, ils vont se parler et il va... Vous êtes onubulé par 2 millions d'abonnés. Monsieur, Eloge qui n'est pas encore mort, il a son intelligence. Gardez les 2 millions d'abonnés là et faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne retourne plus à First Magazine. J'en viens à une question pertinente. Très bien. Merci Ange. Merci Ange. L'accusé est en train de s'énerver. Il y a une procédure pénale qui sera engagé dans cette affaire à 2 niveaux. Parce que ce Koulibaly, ça me rassure qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle un vol de propriété intellectuelle qui est dans cette affaire. Mais par contre, monsieur le procureur dit aujourd'hui, quand il y a un vol de propriété intellectuelle, il faut l'avoir déclaré à l'OAP. S'il n'y a pas de justice divine, vous allez voir les 2 millions et vous serez tranquille. Oui. Monsieur Eloge, et vous allez vous regarder dans la glace et vous allez sourire. Il a créé une société légale autour de cette page. Et je viens vous dire, monsieur l'avocat, que monsieur Eloge est encore naïf. Je reconnais avoir été naïf parce que j'ai privilégié les relations fraternelles. C'est parce que j'ai dit que c'est mon frère. Mais il m'a montré qu'il n'est pas mon frère. Monsieur Eloge, il m'a montré qu'il n'est pas mon frère. Vous allez vous regarder dans un miroir pour dire que les gens ne se regardent pas dans le miroir. S'ils peuvent récupérer votre propriété, de toute façon, Jean-Christ Sambla, je sais que c'est une personne sans état d'âme. Et je lui donne First Magazine avec ses 2 millions d'abonnés. Qu'il en fasse ce qu'il veut. Monsieur le procureur, ça ne se passera pas ici. Vous avez vu l'attitude de M. Loge, il est même prêt à dire c'est pas grave, prenez. Voici l'attitude d'un homme bien. Non, on ne sera pas à ce niveau. La Côte d'Ivoire ne trahira pas Eloge. Les abonnés de First Gang n'abandonneront pas Eloge. Il y a une injustice en Côte d'Ivoire, il existe le droit. Il y a un procureur, il y a des juges, il y a des complices qui sont en Côte d'Ivoire, dont M. Koulibaly, qui sera mis aux arrêts et qui va répondre de ses actes. On ne prendra pas le soin de s'amuser. Il y a eu vol, une société légalement construite, légalement constituée, à une page. On vole la propriété d'un individu qui a donné de son temps, de son énergie. Il y a des dédommagements qui vont suivre. Nous avons décidé ce matin de prendre un avocat au niveau de la France qui prononce les leçons de suivre. Je ne sais pas parce que tu es en Suisse. La Suisse, c'est quoi? Ça, c'est rien. Parce que tes mendiants se couchent en Suisse et disent non, je viens en Suisse. C'est parce que tu as échoué dans ton pays que tu es allé te coucher en Suisse. Tu es un inconnu parmi les journalistes. Il parle de Cocody FM et autres. J'ai travaillé autres. On connaît les grands animateurs. Yves Dembélé et autres. On connaît les grands artistes. Mola et autres. Un inconnu perdu. Merci pour les points. Stop, merci. Merci. Le procureur va lever sa touche. Répondre de ses actes. Je demande à tous les abonnés de First Magazine de se mettre autour des loges. Je demande à tous
les abonnés de First Magazine de s'organiser. Nous n'allons pas laisser cette affaire. Éloge a rendu des services à la nation. Des femmes qui avaient perdu leur enfant ont retrouvé l'enfant. Des personnes qui étaient à 2 doigts de mourir ont été sauvées. Mais ces petits voyous, ces plaisantés, ces petits marmailleurs mal élevés sont double venus s'asseoir pour parler à monsieur Éloge. On va pas insulter, s'il vous plaît. Non, mais par contre, j'ai une question pertinente pour monsieur Éloge, parce que qui perd son calme au fur et à mesure de l'émission. Et nous voulons dire, mais écoutez, monsieur Éloge, monsieur Kyo, pourquoi résumer First Magazine rien qu'à votre personne? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler à plusieurs reprises. Moi, je me dis que c'est une corporation, c'est plein de gens qui sont embauchés. Quand quelqu'un récupère votre page, il y a plein de gens qui ne travaillent plus, qui n'ont plus de contact. Mais c'était l'intention, en fait. Excusez-moi, je peux finir. Allez-y. Vous demandez de finir. Vous êtes le fondateur, bien entendu, comme Makosso est fondateur de quelque chose, mais il n'y a pas de... J'ai vu des gens qui étaient en train de demander de prier pour quand Makosso était affecté. Mais comment ça se fait qu'il n'y a que vous qui soyez au devant de la page? Mais y a toujours quelqu'un au devant de quelque chose. Moi, j'ai rien demandé. C'est par rapport à peut-être à ma façon d'être que les gens ont commencé à avoir de la sympathie pour moi. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas fait une lettre recommandée aux gens. Venez m'aimer. Non, monsieur le procureur, vous n'êtes pas sérieux. Qui a révélé le visage de Éloge au monde entier? Voilà, après... C'est moi et l'homme... Attends. Après, je vais dire que mais si les gens ont eu de la sympathie pour moi, si les gens ont eu de la sympathie pour moi, c'est par rapport à peut-être aux actes que j'ai posés, à ma façon d'être avec eux. Sinon, je n'ai pas demandé aux gens forcément venez m'aimer. Et si aujourd'hui quelqu'un vient, il dit qu'il est le propriétaire, il veut récupérer la page. J'ai dit, il a pris qu'une page. Mais ce n'est pas la question que j'ai posée. Oui, mais je vais dire que je ne ramène pas tout à moi. Pour ceux qui ont regardé mon passage à Live TV, aux gens qui sont pour ceux qui ont regardé mon passage à Live, on ne peut pas faire la publicité de notre chaîne. Ok, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont regardé mon passage télé avec Willy Dombo, ils savent très bien que j'ai cité Jean-Christ Sambla. J'ai cité toute l'équipe. Pourquoi mon client? Je ne travaille pas seul. J'ai dit, aujourd'hui, peut-être on parle plus de moi parce que c'est moi qui suis en avant. Peut-être que c'est ma tête qui brille. Parce qu'elle est chauve. Pas plus que tout le monde. Mais le procureur c'est toute une équipe. C'est toute une équipe qui travaille. Et je reconnais le travail des uns et des autres. Il faut s'expliquer pourquoi le procureur, plutôt mon client, ne citait pas le nom de son cousin. En 2015, il part. On a commencé à connaître Éloge autour de 2018. Il ne peut pas citer le nom de quelqu'un qui dit il ne faut plus mettre mon nom dans cette affaire au cas où il y a problème. Non, je suis d'accord avec ça, mais notre interrogation, ce n'est pas que ça. Nous, on connaît des personnes comme Frédéric Cassi, comme pour dire que je suis pas seul. On connaît d'autres gens parce que dans une autre vie, nous sommes quand même des promoteurs d'événements. Pour dire que je ne suis pas seul. C'est lui qui a la vision. Donc l'onction est sur lui, c'est pour ça on le voit plus. C'est ça. Avec votre permission. C'est qu'on a fait des primudes. C'est pas Mola qui vote, c'est pas Mola qui choisit, mais c'est ton nom qu'on connaît. On va prendre quelques appels avec votre permission. La marmaille fonctionne. C'est cela. Nous sommes à plus de 9000 personnes. Nous sommes à plus de 9000 personnes. 9162 personnes, monsieur le juge. Ils n'enlevez pas une personne et ils n'ont qu'à partager la vidéo. C'est cela. Partagez la vidéo aujourd'hui. Je pense que voilà. Allô? Ouvrez le téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Allô, bonjour, votre nom, s'il vous plaît, maître. Alex Modo. Alex Modo, oui, vous nous appelez des États-Unis. Effectivement. C'est ça, Alex Modo, que je connais très bien, qui avait eu des antécédents aussi avec un groupe dont je vais taire le nom. You can speak in English, voilà, no problem. Alex Modo, dites-nous tout. Vous êtes partie accusatrice ou vous êtes du côté donc de Loge First Mag? Je suis de la partie... je suis des deux parties, mais je suis de la partie accusatrice. D'accord, allez-y, Alex Modo. Voilà, ce que j'aimerais... j'aimerais dire à l'avocat que je viens avec les mains levées et le drapeau blanc. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas la guerre. Ah bon, hein? Là, tu vas t'insulter, c'est pas grave. Non. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Voilà, ce que j'aimerais demander à Éloge, c'est qu'il n'a pas encore répondu à la question pertinente. Vous comprenez pas Voilà, il n'a pas encore répondu. Laquelle des questions? C'est vrai. Que l'acquis qui lui a été fait, le fait d'avoir pris 10 millions avec le frère Assoro, est-ce que c'est vrai?
Bonne question. C'est ma première question. Et la seconde question, est-ce qu'il est vraiment le propriétaire de la page? Parce que normalement, quand tu crées une page, au départ, tu es administrateur. Tu peux mettre une personne comme administratrice aussi. Or, si tu veux, tu peux mettre une personne comme éditeur, vous comprenez? La deuxième question, c'est est-ce qu'il est vraiment propriétaire de la page? Le propriétaire de la page. Si oui. Monsieur l'accusé. Oui. Voilà. Monsieur le juge, alors, nous on va partir pour la question généalogie de comment First a été créé. First, c'est une initiative de Eloge Kyo. Le nom First, là, avec mes amis, on avait décidé de créer une page. Et chacun devait apporter un nom. Moi, j'en ai choisi 4. J'avais proposé, 4 noms. Et le lendemain, on s'est réunis chez moi, à Yopougon. Et chacun a fait ses propositions de noms. Et des propositions de noms là, qui ont été faites, on a dit, toi, ton nom là sonne mieux. On va appeler la page First Magazine. À cette époque-là, 2013, je ne maîtrisais rien de tout ce qui est réseaux sociaux, comment mettre une page, donner via une page de tout. Et puisque Jean-Christ voulait nous accompagner, il dit, le frère, on a trouvé le nom. Toi, ton boulot maintenant là, c'est de mettre ça sur Facebook. Et c'est ainsi qu'il a mis la page sur Facebook. En jouant son rôle. Voilà. Sinon, l'idée n'est pas de lui. Assis en Suisse, là-bas, il n'avait pas l'intention de créer une page. Et c'est parti comme ça, on a commencé à gérer. Et il faisait des publications, j'en faisais aussi. Jusqu'en 2015, il a décidé de partir parce que là, la page commençait à être connue. Il y avait des plaintes, il y avait ceci, il y avait cela. Il a décidé de partir définitivement. Et de lui-même m'a dit, mon frère, moi je ne vais plus associer mon image à First Magazine. Et puis voilà. Notre témoin au téléphone a demandé, avez-vous vendu la page? Non, il y a une affaire de 10 millions. Voilà, je veux dire que First Magazine, là, il ne faut pas que Jean-Christ puisse prendre le côté politique, parce que je le vois venir. En disant ça, c'est pour dire, aujourd'hui, les mecs ne sont pas en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. Quand je vais dire ça, ça va créer des problèmes à Eloge, et puis peut-être qu'ils vont le mettre en prison, il va faire ceci. Quand les gens venaient me voir, pour investir dans First Magazine, dans First Magazine, ils ne venaient pas me voir en tant que des politiciens. Et c'est le frère d'un politicien qui est venu. Mais je ne savais même pas encore que c'était le frère d'un politicien. On me disait, il y a quelqu'un que vous ne saviez pas l'identité de la personne qui venait faire une proposition. Je n'ai pas encore fini, monsieur le procureur. Vous ne saviez pas l'identité de la personne. Attendez, je n'ai pas encore fini. Écoutez-moi, vous ne saviez pas l'identité de la personne. Je ne le savais pas parce que c'était un ami qui m'a dit, il y a quelqu'un qui te suit depuis les États-Unis, qui aime First Magazine, qui aime First Magazine et qui a vraiment envie de t'aider. Parce que chaque fois que tu me dis, des gars ont besoin de moyens, il faut que la page puisse évoluer et tout. Et c'est ainsi qu'il m'a dit, quelqu'un va t'aider. Tes prières sont entendues. Comme l'autre page Abidjan Show a été payée par Don Karim. Don Karim, c'est cela, de mais là, c'est pas une vente de la page. Attendez que je finisse. Allez-y, écoutons-le. Que quelqu'un va t'aider, tes prières étaient entendues. Et quand on a commencé à discuter, moi, j'ai dit, si c'est comme ça, même là, elle peut prendre même la page et puis moi, je vais faire autre chose et tout. Bon, ça n'a pas été interdit, non. Tu restes tout, c'est juste qu'on doit investir dans la page. Pour devenir actionnaire. Actionnaire, on va créer la société et tout. C'est comme ça, on est allé chez le notaire. Et le notaire a demandé au monsieur, est-ce que c'est vous, le monsieur des États-Unis, effectivement, qui va être actionnaire aussi de la société? C'est cela. Il a dit non, qu'il le représente, mais il n'y avait pas de problème. L'autre avait donné son accord. C'est bien après que j'ai appris que les États-Unis et celui qui est là, c'est la même personne. Mais ça ne va pas déranger au plus haut point, parce que j'ai dit ma page, si elle n'est pas apolitique, ils m'ont dit tu fais ce que tu veux. C'est parce que tu fais ce que politique. C'est parce que tu fais ce que tu veux qu'on a aimé. Tu restes toujours dans le people. Nous, c'est du business qu'on veut. Voilà. 9070 personnes sur Internet qui nous suivent en ce moment. Et depuis First n'a pas fait de l'apologie de quelqu'un, d'un politicien et tout. Il faudrait qu'on le dise honnêtement. Monsieur Mola convient avec moi qu'en regardant la calvitie, le procureur de monsieur mon client, on sent qu'il aime Babou. Dans son cœur, en tant que BT, on voit Babou. Donc, il aurait pu faire la promotion de Babou. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a toujours été juste. Avec Q. Parce qu'il a un bon cœur. Donc, si moi, le cousin
du ministre Ahmed Bakayoko ou le frère du président de la République dit Makosso. Vous êtes cousin au ministre Non, je prends un exemple. Viens me voir. Okay. Pour dire Makosso, ou bien président, le président Bédier. J'ai vu l'avocat en face du ministre, franchement. Le président Bédier vient me dire, Makosso, comme tu parles bien, voici au moins 100 millions, je vais être actionnaire dans ta bouche. Si je refuse, c'est que je suis maudit. Tous les sorciers de ma famille doivent me tuer. On ne dit jamais non à l'argent. Il a souffert. Son affaire a pris. S'il y a des opportunités permettant à mon client de réjouir du fruit de ses labeurs. D'accord, ok. Rapidement pour terminer, donc, avec votre appel, Alex Modo, depuis les États-Unis. Mais vous voulez terminer sans que je n'ai posé ma question inutile. Oui, non, vous allez poser votre question. Mais monsieur Alex Modo qui nous appelle des États-Unis, précisément de quel État, s'il vous plaît? Je vous appelle de New Jersey. Du New Jersey. De New Jersey, autant pour moi, d'accord. Moi, ma mère en ce moment. Non, c'est à jamais. Oui, effectivement. Moi, ma mère. New Jersey, c'est à jamais. Allez-y. Ne lancez pas les frappes, s'il vous plaît. Oui, New Jersey. Non, il appelle effectivement des États-Unis. Ouais, allez-y. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, il voit pas. Alex Modo, allez-y. Monsieur le procureur, je pense que le juge m'a posé une question. Je me devais de répondre, peu importe où je me trouve. Ouais. Ok. Moi, je pense que, M. Eloge, nous connaissons tous le travail que vous avez abattu à First Magazine. Voilà. Déjà, il faut savoir, il faut répartir les charges. Vous étiez manager de quel groupe? Ah bon? J'étais producteur manager du groupe Révolution. Producteur manager de Révolution. 2011-2015. Malheureusement, vous n'êtes plus avec le groupe, c'est cela? Ouais, c'est une longue histoire. Longue histoire, d'accord. On y reviendra certainement un jour. Allez-y, terminez rapidement. Oui. Voilà, moi je pense que quand on travaille avec des personnes, des partenariats ou des collaborations avec d'autres personnes, on doit informer ses collaborateurs ou vous comprenez, ses collègues. Qui doit informer? C'est lui qui a signé. Eloge a fait des partenariats avec certaines personnes. Et ses collègues ne sont pas au courant. Moi, je pense que c'est de là. Non, mais Jean-Christ n'était plus dans la page. Il n'était plus là. Il est parti depuis 2015. Il n'était plus là. Je l'informe comment? Il a dit comment se fait s'il n'est plus en tant que éditeur ou. Vous n'avez pas suivi le début de l'émission. Vous n'avez vraiment pas suivi le début de l'émission. Je dois préciser que Jean-Christ est parti. Il est parti en 2015. Exceptionnellement, pour ce jour, on termine à 13h. Il est parti en 2015. Il ne voulait plus avoir affaire à First Magazine. C'est que ce qui s'est passé après lui là, il n'était plus responsable de ça parce qu'il dit qu'il n'est plus responsable. Excusez-moi. On a un client au téléphone qui pose une question pertinente. Il dit, Monsieur Eloge, vous êtes associé à une personne qui. Mais je ne suis pas associé. Non, on finit. Selon ce que nous avons compris. Vous êtes associé à une personne. Nous voulons que vous répondiez avec calme. Ok. Merci, Alex. Vous êtes associé à une personne et vous avez signé des partenariats, des conventions avec certaines entités et que vous avez perçu de l'argent. C'est à vous de nous expliquer que oui on parle ou non, vous avez perçu de l'argent. C'est tout. Monsieur le procureur, avant d'y arriver, on a quelqu'un d'autre qui veut témoigner encore en direct. Allô? Le juge, ton WhatsApp va nous fatiguer. Merci. Allô? Tu appelles tes parents. Allô, tu m'entends? Oui, on vous entend, allez-y. Non, on dit on vous. Tu m'entends, c'est quoi? C'est ton parent. Donald, allez-y. Oui, c'est moi qui ai retiré Jean-Christ Ambla de la page First Magazine. D'accord. Vous l'avez retiré en tant que... En faveur de... Excusez-moi, monsieur le juge, vous pouvez demander son nom? Oui, c'est moi qui ai retiré. Tout le monde peut réguler. Donald, quelle est votre fonction? C'est moi qui ai retiré. C'est quoi votre fonction chez First? C'est quoi votre fonction, Donald? Vous l'avez retiré à quel moment et c'est quoi votre fonction? Vous êtes un collaborateur de Loge, d'accord, allez-y. Vous l'avez retiré en tant que... Sans nom, monsieur le juge, ce n'est pas un procès. Votre nom à l'état civil, c'est Donald? Oui, Donald Tola. Donald Tola, d'accord, allez-y. Pourquoi avez-vous retiré Jean-Christ Ambla? D'abord, j'appelle pour expliquer pourquoi je collabore avec Loge et quelles sont mes responsabilités auprès de lui. D'accord. Il m'a confié la gestion de l'identité numérique de First Magazine. L'identité numérique. Twitter, Instagram. D'accord. Oui. Okay. Sur Twitter, Instagram, Snapchat. Ok. Et lorsque Jean-Christ est arrivé, il m'a demandé de lui remettre ses accès-là aussi. Oui. Et j'ai demandé à Eloge, il m'a donné l'autorisation de le faire parce que Jean-Christ venait avec des idées novatrices, disant qu'il allait nous apporter des contrats de centaines de millions, des contrats publicitaires. Et il a même, parce qu'il nous a dit, vous prenez les 15 000, c'est des miettes. Moi, je viens avec des contrats de millions. Waouh!
Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit des contrats de centaines de millions avec des grosses entreprises. Oui. Alors moi, j'étais tout heureux parce que je me disais, fini la galère. Voilà, donc j'ai appelé Loge. Il était en France. Il m'a dit, tu fais les choses en fonction de ce qu'il va proposer. Il m'a dit de suivre les instructions de Jean-Christ, de me conformer à ce que Jean-Christ va me dire. Donc, je fais un fichier Excel où je remets tous les comptes, tous les accès de tous les comptes First Magazine que je détenais en ma possession. Et il y avait une copie chez Loge aussi. Et quelques temps après, Jean-Christ Ambla, il me fait venir chez son ami, j'espère, Yaopi, qui a une régie à billetterie. Il y a une pharmacie de billetterie là. Et pressing de billetterie. On n'a pas besoin des adresses, s'il vous plaît. On n'a pas besoin des adresses. Non, je précise. Expliquez le problème, on avance. On a un procès, les gens ils appellent, chacun veut venir, entendre sa voix. On n'est pas là pour ça. Il y a une blanchisserie. Je n'ai pas besoin de savoir où sont les blanchisseries. Monsieur le procureur, on va laisser Donald poursuivre. Allez-y, Donald. Donald me fatigue. Et puis il dit, il m'appelle Donald Tola. C'est pas la peine. Donc, il veut quoi? Il veut que je... Pendant près de 2 semaines. Oui, allez-y, pendant près de 2 semaines. C'est même pas... Allô? Voilà, ok, merci. Allô? Donald n'a pas une... Allô, Donald? S'il vous plaît. Il est là. Allô? On vous entend, Donald. Allô? Oui, Donald. Okay. Le procès, c'est une mamaille. Je fais des allers-retours à la régie. On finit à 13h. L'avocat a corrompu le juge. Okay, non. Je finis tous les sous. Je serai bref. Vas-y, finissez. Faites une synthèse, monsieur. Monsieur Tola. Ange Koulibaly et autres. Oui. Allô? Nous t'écoutons. Ok. Donc, je fais des allers-retours à la régie. D'accord. Et on me demande de remettre tous les accès. La régie était située. Je ne peux plus répondre. À billetterie. Pharmacie, pressing de billetterie. Juste en haut du pressing de billetterie. Je savais qu'il allait indiquer. Ça s'appelle on peut pas travailler comme ça. D'accord, allez-y. Oui, Donald. D'accord, donc je fais des allers-retours. Loge en France, c'est mon patron. Il me dit, il faut suivre ce que ces gars-là disent. Donc je les écoute. On me fait venir là-bas. Et ils me disent que oui, il y a Hello, j'ai dit, il y a toi, je veux gérer les comptes de First. Nous, on a besoin de faire la publicité sur Instagram, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne réponds plus aux messages d'Instagram, tu ne réponds plus aux messages de Twitter, tu ne réponds plus aux messages publicitaires ou quoi. Tu ne fais que faire les publications, tu dois animer la page et puis tu attends qu'on te donne les instructions. On aura des gros contrats. Moi, j'ai une question. D'accord. J'ai une question. Donald, une petite question. Depuis que Chris vous a mis en contact avec la régie, est-ce que cette régie qui a encaissé l'argent des publicités de juin 2019 à maintenant, ils vous ont fait le point financier de la régie? La régie n'a jamais fait de point financier. La seule fois où la régie est revenue vers moi, c'était à l'issue d'1 mois et demi de travail acharné. Et c'était combien? Oui, ils m'ont envoyé 75 000 francs CFA. Mais je vous dis que avec cet argent-là, Donald. Alors, j'appelle ma servante à témoin. Donald. Pour prouver qu'elle touche le dans l'académie de la Marmaille. Pour une page de la classe. Oui. C'est le dernier de la classe de l'académie de la Marmaille. J'appelle ma servante à témoin pour prouver qu'elle touche 4 fois par mois que ça, 75 000 francs. Mais franchement, et je viens dire encore une fois que l'accusé est un naïf, un gros naïf. D'accord. Et que plus jamais ma même message pour dire qu'il faut cotiser dans l'église, il faut cotiser dans tout pays. Je ne sais même pas ce que là arrive. Donald. Des briques à quelqu'un. D'accord. Non, je ne peux plus. Il faut retenir. Le procureur est fâché. Terminé maintenant. On n'a plus assez de temps. On finit à 13h. Toujours c'est lui la même message. Il y a un orphelin qui a un problème. Il y a un orphelin. Toujours c'est lui qui a un problème à expliquer. Oui. Depuis la chanteuse de dire, tu nous fatigues, tu indiques les pharmacies, les hôpitaux. Oui. Les accès au message, à la messagerie. Et ne peut pas venir ici. Et nous interdisait ces accès-là. Y compris Eloge. Eloge ne pouvait plus accéder à la messagerie de la grande page. Pas possible. Nous, on ne pouvait plus accéder à la messagerie de nos plateformes. Et à un moment, ils nous enlèvent du Facebook et ils tentent de changer les accès de Instagram, Twitter et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald, vous tentez une médiation pour retrouver donc le First Mag avec plus de 3 millions, plus de 2 millions d'abonnés?
Non, nous suivons les instructions de Loge. C'est son frère. On estime que si nous arrivons à 3 millions, ça va faire le montant de l'amende que le procureur a payé il n'y a pas longtemps. J'espère qu'on ne va pas arriver à 3 millions. Parce qu'il y a plusieurs intervenants dans cette affaire. Donc j'ai demandé à ce qu'il fasse une réunion de rédaction pour tirer toute cette affaire. Tout au clair, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais Monsieur le juge, je vais délibérer. D'accord, oui, on va délibérer. On est fatigué, il a dit que les pharmacies. On finit maintenant, on va délibérer. Oui. Avant, bien sûr, de délibérer, on va écouter donc la greffière rapidement. Merci à vous, Donald. Toka, merci, Donald. J'ai un besoin pertinent. Je vais pas refaire un. Oui, madame la greffière, rapidement. Voilà, je vais pas refaire un point, mais je vais me faire un peu la voix quand même de la partie civile, donc de nos auditeurs, parce qu'on est quand même suivi par presque 9000 personnes là sur le live. Ouais. Donc avant cette affaire de 10 millions, en tout cas, tous les commentaires étaient en faveur de l'accusé. Visiblement, pour la plupart, ils se désabonnent de l'ancienne page en faveur de la nouvelle page, puisque, comme ils le disent, ils ne suivent pas forcément une page, mais beaucoup éloges au final. Voilà. Et la question qui revient beaucoup, c'est qu'est-ce qui a été fait en fait avec ces 10 millions exactement? Moi, je peux répondre à ça. En quoi ça les regarde? Qui ça? Les Ivoiriens sont souvent mal élevés. Moi, attends. Allez-y. J'ai créé mon affaire. Quelqu'un me contacte des États-Unis, dit mon gars, je vais rentrer dans ta société. J'envoie 10 millions pour qu'on développe la marmaille, l'affaire. Et puis tous les Ivoiriens viennent s'asseoir, les voisins du quartier, même la Djandjou qui est de l'autre côté. Voisin, il paraît qu'on t'a donné 10 millions. Tu as fait quoi de ça? Apprenons à être juste. Apprenons à se respecter. Moi, Camille Makosso, je suis dans mon business. Si un fidèle vient me dire, moi j'ai des fidèles footballeurs professionnels qui m'ont donné 60 millions comme dîme. Ah bon? Aïe! Et on n'a pas déclaré ça. C'est ça l'esprit de l'Ivoirien. Ça ne te regarde pas. Éloge après près de 5 à 6 ans de souffrance. Ouais. Quelqu'un vient lui dire, je veux être partenaire. On doit dire éloge, gloire à Dieu. Mais j'ai l'impression, il y a une information que vous ne dites pas. Le cousin tout à l'heure, parce que je vous ai dit depuis décembre, je suis informé de l'affaire, a contacté les gars de Soro Guillaume pour leur dire, je suis prêt à vous vendre la page à 100 millions pour les prochaines campagnes électorales en 2020. Est-ce que vous avez des preuves? Mais je vous dis que je suis au cœur du système en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, il y a des informations, des décès qu'on a avant qu'on informe. Donc quand nous disons que nous donnons des informations, c'est clair. Le cousin dans une marmaille, 3 millions d'abonnés, élection présidentielle, il contacte Bédier, tu n'es pas trop connu sur la toile, on peut faire ta publicité, tu donnes le jet, il tape, il en suce, on ne peut pas l'attacher. Donc c'est une marmaille. Or, ce qu'il oublie, c'est qu'il y a des pages qui ont plus de 3 millions, mais qui mettent une publication qui n'ont même pas 2000 j'aime. Regardez depuis que Eloge est parti, les likes, il est obligé souvent même de mettre moi ma photo pour dire 5000 likes pour Makosso. Tu vois, il veut nous tous nous mettre dans un système où il prend les gens pour des imbéciles. La marmaille ne passera pas. J'aimerais dire aux Ivoiriens quelque chose. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui aime la justice. Est-ce que oui ou non, Eloge a été victime d'une injustice? Si la réponse est oui, moi j'ai une proposition. La proposition est la suivante, elle est simple. 1. La voie juridique sera utilisée. Numéro 2, il faut qu'on aide Eloge. Comment? Ce n'est pas un cas social. On me dira, mais 2 millions même là, il y a 4 ans de ça. Là, on est mort. Tu vois, quand tu vois un gars comme ça, je suis sûr que toutes ses anciennes copines ont commencé à l'appeler pour dire Eloge, j'ai appris, j'ai vu, on songe que tu as eu l'argent. L'argent est mort, regardez ça. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais savoir, Eloge, est-ce qu'il y a une possibilité de sponsoriser la page que vous venez de créer? Non, si on la sponsorise, on va perdre le fait de pouvoir la certifier. Il faut que les likes soient naturels. Voilà. Il faut Comme que les likes... on a fait au début avec First Magazine, on a voulu des likes naturels. Il faut que les likes soient naturels. Il faut que les likes soient naturels. Le truc, c'est d'inviter les gens à liker au maximum la page, à s'abonner. Quel est le nom officiel de cette page? Parce qu'il y a trop de First Magazine Voilà, violente question, parce que à peine on a mis First Mag, le vrai, que des gens sont allés dupliquer. Mais je pense que dans une semaine... Et qui c'est qui allait dupliquer? Est-ce que vous en avez... Bon, j'ai informé les gens de la PLCC que vraiment on en fait un truc, les gens sont de faire autre chose à côté. Mais je pense que dans une semaine, on va réfléchir tous ensemble pour trouver un nom. Même se démarquer même du nom de First là même. Non. Eloge, moi j'aimerais être clair en matière de stratège dans la haute académie de la marmaille. Tout le monde connaît Eloge First Magazine.
s'il y a une possibilité que le nom First Magazine, avec quelque chose qu'on peut ajouter, tel que original, tel que bon et autre, mais on connaît Eloge First. Oui, mais si on dit original, c'est qu'on va dire que l'autre est fake. Mais bien sûr, l'autre est fake. Tu ne peux pas laisser ce que tu as bâti. Parce qu'il y a une chose que Eloge ne dit pas. Le nom First Magazine, il ne veut pas le dire pour des questions religieuses. Avocat. Dieu lui a parlé de ce nom. Avocat. Oui, maître. Avocat, c'est vrai. Excusez-moi, l'avocat et l'accusé se plaignent. Oui, je peux leur donner une idée simple. Donnez-nous, monsieur. First 1. C'est terminé. First 1, d'accord, ok. Voilà, c'est une idée, on va prendre aussi. Mais je vais juste ajouter que je ne suis pas omnibulé par le fait de 2 millions d'abonnés. Si pour certains, 2 millions d'abonnés les faire rêver, moi, 2 millions d'abonnés, c'est juste 2 millions d'abonnés. Je peux vous dire que beaucoup de gens rêvent. Ceux qui ont 3e, 2e, 3e, je dis que c'est le plus important là. Ils rêvent de ça. C'est le plus important, c'est la fidélité des abonnés. Il y a plein de fans qui m'écrivent pour me dire que pour partager ma photo, je vais avoir 3e. Ces personnes qui ont été avec nous depuis le début, avec qui on a fait des actions sociales, ces personnes grâce auxquelles on a pu retrouver des enfants disparus, on a pu trouver des prises en charge pour des malades là. C'est ces personnes-là que moi je tiens à remercier ce matin ici. Vous ne pouvez pas me remercier parce que vous n'êtes pas propriétaire de la page et j'ai donné beaucoup d'argent et c'est pour ça que je suis énervé. Vous avez donné beaucoup d'argent. Vous avez donné beaucoup d'argent alors que tu n'étais même pas propriétaire de la page. Tu vas me rembourser mon argent. Et dit aux personnes là que... volé, monsieur le procureur, soyez compatissant. S'il vous plaît. Et dit aux personnes, Eloge ne cède plus. Toujours en train d'amener message, aider les enfants, aider le... Eloge ne comme ça, il veut aider tout le monde. Eloge ne cède plus sur First Magazine. On va écouter Eloge. Eloge ne cède plus sur First Magazine. Mais Eloge est encore toujours là. Il est sur une autre page. Vous pouvez toujours y aller et puis le soutenir. Moi, c'est la meilleure façon. Je n'ai jamais fait une publication pour dire désabonnez-vous. Même quand les gens viennent. Eloge, donne ton mot d'ordre. On va quitter First Magazine. Ou bien on va aller la mon mot d'ordre là, c'est partager le lien et amener les autres sur la nouvelle page. Voilà, je suis pas dans un conflit avec quelqu'un. L'accusé et son avocat partagent la même église. Non, on ne va pas dans la même église. C'est pas une histoire d'église, monsieur le procureur, mais j'ai dit... Okay. Tu as failli dire monsieur Mola. Chaque chose en son temps, c'est vrai. On m'a connu, First Magazine, 2 millions d'abonnés. Si Dieu permet que je quitte 2 millions d'abonnés là, il sait où il va me mettre. On va tout la gloire du second temps sera plus grande que la première. Voilà. Dieu est un Dieu juste. Depuis le lundi 6 juillet, où cette histoire-là est arrivée, je suis soulagé parce que je préfère avoir 300 000 abonnés et me réveiller sans stress qu'avoir 2 millions d'abonnés et me réveiller tous les matins stressé de penser qu'on peut enlever un de mes éditeurs et qu'est-ce que je vais lui expliquer parce que depuis juin 2019, les 2 collaborateurs qu'il a laissés sur la page, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Lesquels collaborateurs? Frédéric Assis et Rital Mas ne savaient pas ce qui s'est passé. Et pour moi, c'était toujours ma crainte. C'est qui Rital Mas? Un autre éditeur sur la page. Il n'a qu'à venir, on le voit, on ne le connaît pas. il n'est pas très là. Bien, d'accord. On va écouter maintenant la greffière qui revient donc de sa petite pause pipi. La greffière, on vous écoute maintenant rapidement. Parce que tout à l'heure, on aura le rôle les greffiers pissent quoi. C'est un peu comme le procureur qui hier, part on nous a dit tout à l'heure que il fallait qu'elle mette soutien. Est-ce que la greffière a mis soutien? Je pense que ça a été fait. On va lui faire un gros plan. Allez, madame la greffière, allez-y. Dites-nous tout. Faites un résumé rapidement, on va bientôt terminer parce que derrière il y a Playlist Weekend, désolé, 1 heure de plus encore, mais ça en valait vraiment la peine. Allez-y madame la greffière. Oui, donc en gros il nous a expliqué qu'il avait eu la proposition d'un Américain qu'il ne connaissait pas à la base, de s'associer à sa page. Donc il n'a pas nié le fait d'avoir reçu de l'argent en participation, mais sans savoir qu'il était affilié à un homme politique. D'accord. Voilà. Je vais pas mentir, j'ai pas tout noté, il y avait trop de choses. Et j'ai beaucoup suivi le live. Il n'était pas affilié à un homme politique, on en a un procès. Bon, elle dit qu'il saurait, oui. Il aurait été. Voilà. Bon, d'accord, c'est cela. On poursuit, madame la greffière. Ok. Sinon, quasiment tous les commentaires sont en faveur de notre accusé. Désolé, monsieur le procureur. Maintenant, on va le tuer. Voilà, vous savez que je suis totalement impartiale à chaque fois. Donc, ouais, tout le monde vous souhaite énormément de courage et sont prêts à vous suivre, quel que soit le nom de la page que vous créerez. Merci. D'accord, très bien. Merci, madame la greffière. Alors, je voulais aller au fond. Et sinon, j'ai porté un soutien, monsieur le procureur. Merci pour la voilà. précision. D'accord.
Okay, un soutien qui s'apparente un peu à la tenue que vous avez portée. Ne faites pas en sorte, le procureur ira vérifier avec des experts si c'est un soutien ou pas. Si elle a porté un soutien ou pas. Parce que l'émission finissant, oui, on termine là maintenant. Le procureur a besoin de faire une sieste. D'accord, c'est ça, ouais, on en a tous besoin. Ouais. Alors vous pouvez vous mettre bien sur les commentaires. Alors écoutez. Votre réquisitoire, monsieur le procureur. Mon réquisitoire, il est très simple. Alors aujourd'hui, nous sommes j'appelle mon assistante. Venez, mademoiselle, s'il vous plaît. Le 11. Venez. Mademoiselle Nelly. Allez vers la greffière. Assistante de plusieurs personnes, effectivement. Non, non, tu n'es pas dedans. Ok. Voilà, salut la greffière. Ok. Calmez-vous, l'assistante. Alors, aujourd'hui, nous sommes quand? Le 11, samedi 11. Ok, donc samedi 11. Samedi 10 ou 11? Non, 11. C'est aujourd'hui que Obama ça fait sortir ses doux? Non, c'est sorti hier à 23h. La promotion, vous allez faire ça après. Le producteur d'Obama me doit de l'argent. J'aime pas. Ok. Si vous voulez, mettez ça après dans la vidéo. D'accord, je pense que ça va faire l'objet, bien sûr, d'un autre... Ouais, il a fait une maison, il n'a jamais fini. J'ai pris mon argent, je l'ai mis à la brigade de recherche. Ok, anyway, salut. Ok. Alors, le procureur d'État que je suis, pour mon réquisitoire aujourd'hui, j'aimerais remercier la force des propos de l'avocat de monsieur Eloge. Qui a la cote, hein, bien sûr, sur la toile en ce moment. Ouais, bien entendu. Maître Makosso. Oui, maître Makosso Marmaille, le 2M. Non, du cabinet, la marque. Non. Double M. Je prends. Voilà. Je m'assume. Alors, celui, c'est un général, parce que tu vois, quand tu dis dans ta bouche GMM, c'est compliqué. Double M. Ouais. Makosso Marmaille, c'est eux qui voient. Tout ce qui viendra en découlerait serait du n'importe quoi. Je voudrais dire ici, aujourd'hui, que nous avions beaucoup de charges, les documents en faisant foi. Beaucoup de charges et nous avons eu le temps d'écouter aujourd'hui monsieur Kyo Eloge. Et nous voulons retirer nos charges par rapport au prévenu. Parce qu'on s'apprêtait à le déférer à la MACA vraiment pour qu'on tape sa tête à chaque minute. Mais il allait en sortir avec non. Ça, c'est pas le problème. Même s'il sort cornflakes, c'est son problème. C'est pas ça le problème. Nous avons retiré nos charges et on le dit aujourd'hui, c'est pour l'instant. C'est cela. Okay. Parce que nous avons essayé, nous avons appelé des témoins là-bas qui ont touché à la dignité de certaines personnes dans ce procès. Okay. Et nous voulons dire que quand on parle d'escroquerie, il ne faut pas toucher à la dignité des gens. Quand tu touches à la dignité des gens, dans une histoire, c'est taper bas. Taper bas, c'est taper en dessous du bas-ventre. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argument et tu essaies de taper et tu essaies de toucher Dieu. Coucou Marcel Sangaï. Alors que Dieu est là pour tout le monde. Monsieur le juge, vos jetons de Koubandiri, vous allez les prendre après. S'il vous plaît, je reste jusqu'à preuve du contraire, monsieur le juge. Continuez, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Monsieur le procureur va continuer. Un peu de respect pour ma personne. Merci. Je m'en excuse auprès de vous et de votre personne pour les Koubandiri. Votre honneur, tant qu'il y a 20%, c'est bon. Ok. Et nous retirons nos charges, mais nous retirons nos charges pour un seul moment. Parce que nous avons besoin que le témoin que nous avons cité au téléphone ramène ici un représentant ou qui se présente à notre bar pour expliquer les faits. Vous voulez parler donc du cousin de Non, nous ne citons pas de nom parce que nous nous respectons. Ok, très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été insultés et vilipendés dans cette cour. Nous n'allons pas citer de nom. Nous demandons aux gens qui se plaignent de quelques malversations que ce soit. Coucou Stéphanie Moncho du Bénin. Plus 20 000. Allez-y. Et aujourd'hui, le procureur, je me devais d'être devant tout le monde et d'exposer des faits. Et nous avons senti l'accusé fébrile, mais il y a eu un vrai avocat qui a pu... de Maître Makosso, oui. Qui a pu effacer, sauter, qui a joué avec tous les pièges. Parce que c'est en cela qu'un avocat est important. Mais d'ailleurs, beaucoup d'auditeurs demandent l'adresse de votre cabinet pour pouvoir être présenté aussi. Bien entendu, nous allons organiser ça parce que le procureur est ambitieux, ne vous inquiétez pas.
Et le procureur ne peut jamais se faire mamailler de sa page. Je signale que le procureur, même, il est éditeur sur sa page. Mais vraiment, il faut avoir gros cœur pour pouvoir venir prendre sa page. Pour franchement. Faire quelque chose. D'accord. En tout cas, il faut être fort, quel que soit le... Salut voilà. Francis Carole. Allez-y, monsieur le procureur. 60 000. Merci. Non, monsieur. Et donc, nous retirons nos griefs contre l'accusé. Pour le moment. D'accord. Pour le moment. Ok. Et nous demandons vraiment, si les personnes qui se sont portées partie civile pour qu'on vienne faire un procès à l'accusé sont sûres et qu'elles ont des questions pertinentes contre l'accusé actuel, qu'elles viennent aujourd'hui. On a besoin d'une confrontation réelle dans ce tribunal-là avec leurs avocats pour qu'on sache ce qu'il en est réellement. Exactement, d'accord. Coucou Kobena Ellis. Nous avons été convaincus de tout ce qu'a dit M. Allen. Il a même pleuré. C'est rare de voir pleurer les chauves. C'est appréciable. Coucou Taïrou Karimou du Bénin. Je peux vous dire que le tribunal a été impacté par cela parce que voir Eloge pleurer, les vidéos ont été récupérées et gardées aux archives. Dans les archives internationales. Hello, le jour qui se permettrait de mettre sur la nouvelle page qui s'appelle First Mag le vrai. Laetitia Dibson. Ça fait 120 000. Monsieur le juge, je suis en train de parler. Allez-y, dans mon réquisitoire, tu es en train de chercher l'argent. Allez, José de Fardon. Ouais, 140. Ok. Et donc, nous attendons ici les autres pour venir témoigner. Eloge, tu ne sais pas pleurer, il faut que tu t'entraînes. Parce que ta manière de pleurer est très vilaine. Coucou, Austin Désiré. Je crois pas. Monsieur le juge, ça m'énerve. Allez-y, monsieur le procureur. On termine là. Un homme ne peut pas pleurer comme ça. Je crois pas. Monsieur le juge, il a touché sa propre dignité. Pendant qu'on sait bien qu'il ne faut pas atteindre sa dignité. Merci Marc. On remercie le général avocat. Ça fait 200 000. On remercie le général avocat. Oui, le maître, oui. Et nous allons laisser la parole. Nous avons retiré les plaintes aujourd'hui à l'instant T contre son client parce qu'il était là. Je tiens à dire merci à la cour d'avoir retiré les différentes charges contre mon client qui est innocent. Je demande alors à la cour de diligenter leurs efforts avec nos efforts afin que Jean-Christ Ambla, dont le nom ressemble à un petit fétiche Yakuba, soit traqué par tous les moyens, rapatrié en Côte d'Ivoire et qu'il assume ses actes. Nous demandons à la grande famille des réseaux sociaux d'apporter tous les soutiens à Eloge Fesmag. Nous sommes prêts pour lui aujourd'hui, nous sommes prêts pour lui demain. À bas les marmailleurs sorciers, nous avons l'impression que Mikou et Jean-Yves Ambla doivent avoir des liens parentés. Bref, mais nous allons pousser nos enquêtes. Très bien. Merci, maître Makosso. Moi, je tiens encore à m'excuser auprès donc, de la partie adverse si elle s'est vue offusquée et frustrée. Et toutes nos excuses. Et je pense que dans les plus brefs délais, bien sûr, on aura la possibilité de les entendre avec beaucoup plus de temps. Oui, monsieur Loge. Coucou, hello Dalé. Alors pour terminer, moi je voudrais dire, la terre appartient à celui qui sait la mettre en valeur. Il parle trop français celui-là. Qui a mis First Magazine en valeur. La reconnaissance et la loyauté sont la marque des personnes qui craignent Dieu. Ai-je mal fait d'accueillir un frère qui revenait à la maison? Est-ce vraiment de la naïveté d'être loyal? On n'hérite pas le pain de la bouche d'une personne qui ne se nourrit que de pain. Que deviennent ces personnes qu'il a éjectées de la page? On soutenu des causes pour aider des personnes à travers First Magazine. Aujourd'hui, la cause à soutenir, selon vous, c'est la justice ou c'est la méchanceté et l'ingratitude humaine? Non, chers vraiment, abonnés, il faut que je retire. Chers abonnés, vous savez quoi faire. Merci, monsieur. Vraiment, il faut qu'on retire les charges parce que même si Eloge a écrit quelque chose toute la nuit. Bon, très bien, d'accord, ok. Alors, Dieu merci, Eloge, tu sais ce que ça fait aux autres, ce qu'on t'a fait. C'est ça. Bon, Dieu merci, quand on dit ici que le procureur, voilà, vraiment, on te souhaite qu'on a Moula à confirmer. Quand on dit que Moula a tué. Il faut laisser ça là. Il y a te donner ta sale blouse là. Tout à l'heure. Effectivement, je pense que. Monsieur le juge, la semaine prochaine, on aura le procureur et puis peut-être on aura aussi l'avocat. S'il vous plaît, voilà. J'ai la possibilité de
maintenant. Non, j'ai la possibilité d'éteindre les micros. Voilà, j'ai éteint tous les micros. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder aussi, écouter l'autre partie. Voilà, et on s'excuse auprès de l'autre partie s'il y a eu, s'il y a eu donc des injures et autres, tout ça. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on reste toujours dans l'attente d'un dénouement, heureux de cette histoire-là, parce que mine de rien, on parle de frères, de cousins, et on espère tout simplement que. Mais je vais dire quelque chose. Il y aura donc, voilà, oui, plus sérieusement, monsieur le procureur. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, quelle que soit l'adversité, quel que soit le fait qu'on vous arrache quelque chose qui vous appartenait, ne perdez jamais le courage. Ne perdez pas l'occasion de vous retransformer. Eloge a perdu une page de 2 millions d'abonnés, mais il est en train de se battre avec d'autres personnes pour se construire à nouveau. Ça veut dire que dans la vie, tu chutes et puis tu te relèves. Tu ne pleures pas, tu pleures un moment. Ou bien quand tu te relèves, que tu te bats pour te relever, tu pleures, mais après, le soir, tu te réveilles pour te reconstruire. La vie, c'est un perpétuel recommencement. Que Dieu vous garde. C'est cela. En tout cas, voilà. Merci à vous, monsieur le procureur. On se retrouve samedi prochain. Encore désolé, et on espère que toutes les autres personnes auront l'occasion, bien sûr, de parler la semaine prochaine, notamment donc la partie adverse. Merci, Dieu vous garde, et puis n'oubliez pas surtout de sortir couvert en haut et en bas. Dieu vous garde. À très vite. Ciao. Guantanamo,